dans ses déclarations de Marine Le Pen, elle n'a pas complètement faux. Bien sûr, c'est le côté économique surtout. On s'en fiche du côté politique, ça c'est des considérations qui ne sont peut-être pas de premier ordre. Mais permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Pourquoi il y a un tel échec économique. Et je vais faire ça peut-être en une demi-minute ou en 45 secondes. Euh, le- le- L'échec économique qu'elle énumère, il est basé sur le fait que, diplomatiquement, parce qu'attention, ça c'est lié aussi à votre question, à la deuxième partie de votre question, en l'occurrence, la situation des jeunes, le haraga que vous venez d'évoquer, la situation sociale interne, etc., etc. Vous savez, la raison principale, c'est quoi? Il faut que les gens comprennent une chose, et voilà ce que j'explique, et voilà comment j'analyse la chose. L'Algérie est un pays énorme en géographie, énorme, énorme. Nous savons très bien que c'est le neuvième ou le dixième plus grand pays au monde en termes de superficie. Euh, le problème en Algérie, c'est que nos dirigeants d'avant ou d'aujourd'hui n'ont pas compris quelle était réellement la taille de l'Algérie. Et quand vous prenez un exemple comme les États-Unis, pourquoi les Américains ont réussi sur le modèle économique? C'est parce qu'ils ont compris que l'État ne peut pas tout gérer, ne peut pas contrôler un pays aussi vaste. D'accord? Donc il fallait laisser au privé de travailler, il fallait laisser le peuple travailler, il fallait tout concéder au privé. Nous, en Algérie, nous sommes restés dans un modus operandi des années 60-70, mais à l'époque, nous avions 7 millions, 6 millions d'habitants. Donc c'était complètement différent. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, nous avons presque 50 millions d'habitants et l'État n'a plus les moyens. Même si l'État le veut, ne peut pas tout gérer, ne peut pas contrôler. Aujourd'hui, l'Algérie, l'État veut contrôler les finances, veut contrôler l'habitat, veut contrôler les investissements, veut financer ceci, veut financer cela, au lieu de laisser le peuple, la masse du populaire travailler. C'est comme ça qu'on construit une grande économie dans un grand pays. Donc le problème, c'est que nos dirigeants n'ont pas encore saisi la maturité. Tahom n'a pas encore compris n'ont pas encore compris la taille de notre pays. Donc, ils n'arrivent pas à trouver les solutions adéquates parce qu'ils n'ont pas la maîtrise et la connaissance. Nous, aujourd'hui, sur le côté économique ou social que vous évoquiez, nous pouvons arriver à des solutions. Je pense que si ça sera... Moi, je doute très très fort que ça soit fait du vivant de Abdelmajid Tebboune, parce que vous savez, sur le plan social ou sur le plan juridique, parce que si vous parlez par exemple de la justice, allez, un petit passage de 30 secondes. Pour les gens qui sont croyants, comme nous tous, mais qui sont beaucoup plus pratiquants et qui ont une acquaintance poussée avec l'islam, je cite, expressis verbis, Rasul a dit Blad li ma fihash adala, ahjar menha. Je l'ai répété 500 fois sur vos ondes. Un pays qui n'a pas une justice qui est au-dessus de tout, c'est un pays qui n'est voué à aucun avenir. Nous, en Algérie, on n'a pas la présomption d'innocence. Nous, en Algérie, on a la présomption de culpabilité. C'est-à-dire, te troll d'abord, puis on verra après. Donc, si on n'arrive pas à régler ça, on ne va jamais régler le problème de la vie sociale des gens. Parce que un pays où un chab ne fait pas confiance à ta justice, c'est un pays où il y a un chab qui ne fait pas confiance à ses institutions, qui ne fait pas confiance à sa monnaie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, tous les Algériens sont en train d'acheter des euros, des dollars, etc. Et ça a causé l'effondrement du dinar. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus confiance en la monnaie locale. Les gens n'ont plus confiance à la capacité d'économie de son pays. On refuse d'ouvrir notre économie. On refuse de laisser la chance aux jeunes. On refuse de laisser au peuple d'accéder à être un acteur important dans l'économie. Donc tout ceci, quand vous rassemblez tout ça, l'économie, la vie sociale, la justice, etc., vous vous retrouvez dans un pays où les acteurs de l'État, donc ceux qui font la loi, d'accord, non pas le peuple, parce que le peuple, par définition, c'est quoi? C'est un ensemble d'individus représentant la masse absolue sur qui la loi s'applique. Donc, ça, c'est la définition littéraire et littérale du mot peuple. Mais ceux qui font la loi, donc en l'occurrence les décidants, si les décideurs aujourd'hui ne comprennent pas qu'on ne peut plus gérer ce pays avec le modus operandi de 1970, qui est le cas, je suis désolé, même si je le respecte autant qu'individu, Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, ne va pas réussir
parce que son modus operandi psychologique est encore basé sur un modèle des années 70. On ne peut pas gérer un pays de la taille de l'Algérie qui a besoin de sa jeunesse, d'une économie ouverte, d'une justice qui règne au maître absolu et qui a besoin surtout de s'ouvrir sur le monde et d'accueillir le monde. Si on n'arrive pas à faire ça, on ne Très bien. réglera aucun des problèmes que vous avez énumérés. Très bien.